tant de choses à dire en ce samedi matin. Vous le voyez, le sourire là? Je viens d'avoir la preuve qu'il y a encore de l'humanité sur cette planète. C'est touchant. Moi, ça me touche. Cette vidéo, je vais la dédier à Archange. Archange qui est venu sous une de mes vidéos dernièrement et qui avait mis un commentaire qui m'a fortement déplu. Oh, je lui l'ai fait savoir. Oui, je l'ai affiché. J'ai dit là, non, stop. Parce que ça. Et je lui ai pondu, je crois, 3 vidéos. Je l'ai mis à l'honneur. Archange qui est venu s'excuser platement sous ma vidéo des chamallows et qui m'expliquait qu'en fait, il n'avait pas écouté la vidéo que j'avais partagée jusqu'au bout et qu'il était au volant de sa voiture et que... Bon, voilà, il avait écrit une grosse merde sous ma vidéo et qui s'excusait platement auprès du jeune homme en question et de moi-même. J'ai fait cette vidéo, c'est pas pour afficher encore une fois Archange, quoique, ce coup-ci, je t'affiche Archange, mais pour le côté positif de l'histoire. Tu as su te remettre en question. Ça fait 3 jours que tu m'écris des petits mots sous mes vidéos et ce matin en privé pour t'excuser. Ça veut dire que tu as ruminé pendant ces 3 jours. Que ma dernière vidéo, qui était quand même assez corsée, où je dévoilais un côté de ma vie, chose que je fais rarement, j'aime pas faire ça parce que ça m'a joué des tours dans le passé, ce qui m'a voué un acharnement. Je disais ce qui m'a voué un acharnement sans fin, sans limite, des harceleurs. Parce que quand vous parlez de votre vie privée, on vient vous attaquer là où ça fait mal. Mais quand c'est pour la bonne cause, je veux bien vous dévoiler quelques parties de ma vie privée, parce que je me dis que si ça peut aider des victimes dans un premier temps, c'est mon combat, c'est mon but, leur donner ma force de se battre, d'aller jusqu'au bout, de ne pas se laisser faire, mais aider aussi les personnes comme Archange qui ont été maladroits, ont écrit un commentaire pas très fut-fut, mais qui se remettent en question. Et là, je me dis, mon combat, il vaut le coup d'être fait, parce que ça réfléchit, et la prochaine fois, ça fera attention à ce que ça écrit sous les vidéos des autres. Je me dis, là, au moins, j'ai déjà gagné un combat, parce que cette personne-là ne sera pas un harceleur. Il se remet en question, il sait demander le pardon, et c'est tout gagné. C'est tout gagné, en étant sincère, honnête, en expliquant les choses telles qu'elles sont. Alors, mes vidéos, elles ne servent pas que à dénoncer ce qui n'est pas beau. Elles servent aussi à démontrer qu'il y a des choses qui sont belles, qu'il y a des gens qui se remettent en question, et qu'il y a quand même encore des gens qui ont reçu une éducation, qui ne sont pas là sur les réseaux juste pour faire du mal. Et je pense que c'est important. Oui, pouce. Pouce. On est dans l'arène, mais on est dans l'arène des gentils, nous. On ne veut pas la mort sociale ou professionnelle des autres. Je crois que cet exemple imagé qui m'a été... le filtre, ça m'oblige à chaque fois d'être coupé. Mince alors. Je disais, cette image de l'arène, des gladiateurs, ah, t'as le droit de vivre, t'as le droit de mourir, sur les réseaux, c'est une image que j'ai repris suite au conseil de mon ami docteur en droit, très très forte en lettres, dans le verbal. Et avec elle, avec cette personne, Sophie, j'en apprends tous les jours. Alors forcément, quand j'ai des trucs qui font mouche, je reprends ces phrases. Dans une de mes dernières vidéos, je vous demandais de m'aider, de partager mes vidéos, là, avec le drapeau, avec la flèche, pour que nos messages soient transmis plus loin, et si possible au travers de TikTokers de grande renommée, avec beaucoup d'adhérents, d'abonnés, pardon, vous appelez ça abonnés sur les réseaux,
afin que le message passe. Et j'ai vu que l'histoire de la reine a été reprise. Mais je suis heureuse en fait. Reprenez mes phrases, reprenez mes mots, partagez. Plus le message passera et plus on sera fort face à ce qui se passe sur les réseaux. Parce que c'est tous les jours. Je vois des gens pleurer, je vois des gens se rendre malades, je vois des gens arrêter leur boutique en ligne. Parce que maintenant, le nouveau jeu des harceleurs, c'est d'aller sur les boutiques des gens, les empêcher de faire leur chiffre d'affaires en mettant des commentaires de merde sous les articles vendus ou pas vendus, hein, parce qu'ils n'ont pas de limite, hein, les harceleurs. Alors voilà, au travers de ces vidéos, qui je sais seront écoutées plus tard par monsieur le procureur, j'ai un message à faire passer, en fait, à tous ces juristes, aux gens comme ma Sophie qui font des projets de loi. La loi dit qu'une fois qu'on a porté plainte, qu'on a assigné au civil une personne ou porté plainte au pénal contre une personne, c'est les bons termes, les justes termes. La loi dit que nous, victimes, une fois qu'on a assigné une personne, on doit se taire. On ne doit pas faire le ping-pong, relancer, parce que sinon c'est sans fin, puis un harceleur c'est débile, donc ça va rebondir sur le moindre propos, la moindre chose qui peut les faire vivre au travers de vous en faisant le buzz sur votre tronche. Mais, au bout d'un moment, la personne qui est victime commence à être un peu frustrée, un tantinet soit peu. Parce que la justice, elle est longue, même si elle finit toujours par tomber, on le sait. Mais quand on est poussé à bout, des fois, on est obligé de leur répondre aux gens, aux harceleurs. Alors, on est obligé de dénoncer certaines choses parce que c'est inadmissible et il faut que les lois, elles changent. Et c'est en cours. C'est en cours. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour transmettre des messages, pour essayer de faire changer les comportements des uns et des autres, pour le bien de l'humanité en fait, pour être dans un monde un peu plus bisounours. Candy, au pays de Candy, comme dans tous les pays. Vous connaissez? Ah, voilà. Donc, monsieur le procureur, j'espère que vous comprendrez que les victimes, au bout d'un moment, elles craquent, elles sont à bout. Et elles ont besoin de s'exprimer. Elles ont besoin de dire, là, je suis pas d'accord. Là, t'es allé trop loin. Là, t'as dépassé mes limites. C'est humain. On est des humains. On n'est pas des automates. On n'est pas des presse-boutons comme en laboratoire. On, off. Alors voilà, moi j'ai décidé de dénoncer. De dénoncer le comportement sur les réseaux des gens qui harcèlent, et au travers de mon expérience un petit peu grande, 5 ans d'harcèlement, et de transmettre mon expérience donc et de faire passer des messages. Parce que toute personne harcelée, un jour, ça peut être vous, ça peut être votre enfant, ça peut être votre femme, votre mari. On dirait que c'est le sport national aujourd'hui, le harcèlement. Et j'ai pas envie d'être un spectateur pour qui on a appuyé sur un bouton off, muselé, et qui laisse faire. Donc, à chaque fois que je verrai une personne qui est harcelée, c'est comme ça, c'est dans mes gènes. Faut que je l'ouvre. Faut que je dise non, je ne suis pas d'accord. Et je pense que si vous vous mettez à plusieurs à dire non, je ne suis pas d'accord, vous enlevez le pouvoir des harceleurs. Parce que je vous le rappelle, sur les réseaux, les harceleurs, quand ils sont en meute, ils se sentent tout puissants. C'est vos commentaires qui font qu'ils vont rajouter une dose, harceler encore plus.
et qu'il ne faut pas les nourrir. Voilà. Mais pour que ça s'arrête, il faut que le message y passe. Donc, il faut appuyer sur le bouton on, il faut parler, il faut dénoncer les choses. Et comme j'aime à le dire, ne pas donner le bâton pour se faire battre. C'est fini ça. Les victimes ne sont pas des paillassons. Je l'ai transmis hier. Ma phrase a été reprise à un cours de coach. Je disais, ma phrase a été reprise hier à un cours de coach emploi. Ça a plu. Nous ne sommes pas des paillassons. Chaque être humain a le droit de vivre. Chaque être humain a le droit de s'exprimer. Vous appelez ça, on appelle ça, la liberté d'expression. Mais gardez toujours en mémoire que la liberté d'expression s'arrête là où commence celle de l'autre. Et c'est pas sous prétexte de « j'ai le droit de m'exprimer » qu'on peut dire tout et n'importe quoi, ou faire du mal gratuitement aux gens. En fait, c'est simple, c'est une question de bon sens. Voilà. Donc je réitère que moi je prône pour l'inclusion de tout un chacun dans cette société. Je suis anti-harcèlement. Je ne veux pas devenir moi-même un bourreau d'harceleurs, mais je ne les laisserai pas faire, tout en restant dans la légalité des choses, évidemment. Alors je suis contente de voir, oh putain, cet accent suisse, mon Dieu. Des fois, ça déraille. Je suis contente de voir qu'aujourd'hui, les messages passent, pas forcément les miens, parce qu'on est plusieurs à se rebeller, hein, et que les victimes se sentent maintenant soutenues, entourées, puisent leur force pour aller déposer des plaintes, assigner des gens au civil. Et là, je me dis, le combat vaut le coup d'être mené. Le pouvoir n'est plus dans la main des harceleurs. Et c'est avec votre aide à tous, qu'on arrivera à transmettre ces messages, qu'on arrivera à avoir le dessus sur le harcèlement, sur les réseaux sociaux. Ça donnera de la force à ces gens et dans la vie de tous les jours. Ces gens-là gagneront en puissance, en mental, et ne se laisseront plus jamais harceler sous quelle que soit la forme ou le lieu, dans la vie virtuelle comme dans la vie réelle. Et ça, c'est important. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a des harcèlements qu'on finit par des drames. Les personnes ont perdu leur vie. Voulez-vous cautionner ça ou préférez-vous mener ce combat avec nous pour sauver des vies? Eh oui. Ça paraît gros comme ça, mais oui. Notre soutien est important pour les victimes de harcèlement. Que ce soit un enfant à l'école, que ce soit une personne âgée sur les réseaux qui a envie de se divertir, ou une personne handicapée qui déjà est largement exclue dans cette société, où pas grand-chose est fait pour les personnes en situation de handicap, et qui se retrouvent seuls chez eux, ils ont besoin de s'inclure dans cette société, de parler, d'avoir des amis, même s'ils sont virtuels. C'est important pour leur morale. Alors pourquoi les attaquer, se moquer sur les réseaux? Non, ils ont le droit, comme vous, comme moi, comme nous tous. Ils ont le droit d'être sur les réseaux, de s'exprimer, d'avoir des amis, de se sentir exister, valorisé et inclus. Voilà. Alors j'espère que mes mots, ma sagesse pas toujours, mais j'essaye de m'améliorer parce que je ne suis pas parfaite moi non plus. Alors j'essaye de transmettre ces messages pour un monde meilleur. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous fais des gros bisous à tous. Et puis, merci pour votre soutien. On partage. Allez, en boucle, je redis. On partage, on appuie là sur petit drapeau, ça met la vidéo dans vos favoris. On appuie là sur la flèche, ça partage. J'ai besoin, nous avons tous besoin, je parle au nom de tous, nous avons besoin que ces messages soient transmis au-delà. Et je remercie ceux qui ont énormément de visibilité de mener ce combat avec nous
et de transmettre nos messages. C'est important. Voilà. Allez, je vous laisse. Ce coup-ci, je crois que j'ai tout dit. Ah non, non. Je crois que je vais faire une vidéo où je vais m'adresser à certaines personnes. Peut-être aujourd'hui dans la journée ou peut-être dans le week-end. C'est pas très urgent à la minute. Voilà. Mais d'autres vidéos vont suivre. Bonne journée!